Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Guirado, gérante du salon Shinzo Hair & Skin à Serres dans les Hautes-Alpes. Bonjour Stéphanie. Hello Romain, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va bien, merci. Un grand merci à toi d'être parmi nous. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ça fait pas mal de temps qu'on devait se faire cette émission. Finalement, on y arrive. Voilà. On arrive à coordonner nos agendas. Alors Stéphanie, tu es coiffeuse, styliste, visagiste, doublement certifiée experte en coloration. Tu proposes du maquillage permanent, des soins de la peau et des formations. On parlera de tout ça durant cette émission. Avec plaisir. Mais j'aimerais qu'on débute cette émission avec ton histoire de cette passion. Comment est venue cette envie de suivre la voie du cheveu, de la coiffure, de l'esthétique ? Je dirais que c'est une passion qui m'anime depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, très petite. J'ai toujours été très observatrice des couleurs, des formes, des visages, de l'humain, de la mode. Et c'est vrai que très très tôt, je me suis dirigée là-dessus. J'ai commencé avec mes poupées et parfois mon grand-père quand j'étais petite. Et voilà, après, dès le collège, j'ai commencé à faire des stages là-dedans, réellement chez des pros. Et puis, je me suis dirigée là-dedans après la troisième, après le brevet. Donc, tu as axé tes études rapidement dans le monde de la coiffure. Tu as fait des stages d'apprentissage aussi. Donc, CAP coiffure, c'est ça ? C'est ça. CAP coiffure. Donc, des stages, diplôme. Et ensuite, tu as travaillé en tant qu'employé durant plusieurs années. Et tu as créé le salon en 2016. Alors, le salon a été créé il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ton propre salon ? Tu aurais pu rester à travailler en tant qu'employé ? Parce que je dirais que je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'indépendance. Et j'avais beaucoup d'idées. Et pour vraiment que j'arrive à aller dans cette voie-là, il fallait que je sois à mon compte. Et voilà, c'était un aboutissement quelque part pour moi d'arriver à ouvrir mon entreprise un jour après avoir été diplômée et avoir eu une expérience en salon pour pouvoir faire les choses correctement. Du coup, je me suis installée effectivement, voilà, il y a presque 10 ans. Donc tu l'as créé, tu étais assez jeune, 22 ans. Exact. Le salon s'appelle Shinzo Hair & Skin. Ouais. Pour quelle raison ? Alors, Shinzo, ça veut dire le cœur en japonais, c'est-à-dire l'émotion, l'esprit. Et c'est clairement ce que représentait ma passion pour moi. Après, je cherchais aussi à avoir un nom assez élégant, qui fasse haut de gamme et qui, en fait, corresponde à toute la dynamique du salon. Et puis, 10 ans après, j'ai pas de regrets. C'est toujours ça. C'est l'émotion, le cœur, l'esprit. Et c'est la réalité que j'ai la chance de vivre chaque jour. Depuis la création du salon, tu as réalisé de nombreuses formations. Est-ce que tu peux nous en parler de quelques-unes ou des plus importantes ? C'est vrai que j'en ai fait pas mal. J'ai toujours eu l'envie de me former, d'évoluer, en fait, de performer et d'améliorer mes connaissances et développer aussi la pratique et mon business. Et du coup, je me suis spécialisée vraiment dans la coloration parce que c'est ce qui me tenait à cœur, c'est ce que j'aimais le plus faire. Donc, j'ai passé 2 fois des certifications d'expertise en coloration, décoloration, etc. sur Paris avec Redken, du coup la marque que j'utilise au salon principalement. J'ai passé aussi mon CAP esthétique en candidate libre parce que c'était toujours quelque chose qui m'avait également beaucoup plu. Après, mon histoire a fait que je suis partie en coiffure, mais dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, je l'ai fait. Et dans le but, finalement, de me former dans la dermographie. Donc, j'ai commencé par la dermographie esthétique, donc le maquillage semi-permanent. Il y a maintenant, du coup, 6 ans.
Et il y a à peu près 1 an, j'ai enfin réalisé mon second projet dans cette voie-là, qui était de, du coup, me former dans la dermographie, cette fois réparatrice, pour pouvoir aborder, on va dire, d'autres sujets, mais toujours, en fait, dans ce domaine-là. Et j'ai aussi fait de la formation dans la skincare coréenne. Donc, c'est quelque chose qui est très en vogue et qu'on voit de plus en plus et qui est d'ailleurs très intéressant. Donc, voilà pourquoi je me suis formée là-dedans. Pour compléter, du coup, on va dire un peu le panel de ce que je propose au salon. Et ainsi que la trichologie. La trichologie, c'est l'étude du cheveu, des problématiques aussi que rencontrent les gens, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que dans la coiffure, j'ai été très axée sur quelque chose qui va être purement esthétique de prime abord, mais du coup, j'ai voulu aussi me former sur quelque chose qui était, voilà, qui allait cibler plus des personnes qui sont dans des problématiques et qui ont des difficultés à trouver des solutions et pouvoir aussi apporter un bien-être à ces personnes-là. Tu as obtenu également l'autorisation d'enseigner, de former des personnes en coiffure et en dermographie. Mhm. J'aimerais qu'on revienne sur la certification d'expertise coloration. Donc, tu l'as réalisée à Paris. Mhm. Et c'est l'acquisition du niveau le plus élevé qui existe en couleur, c'est ça, hein? En coloration, voilà, exactement. Donc, comme on a entendu, tu as plusieurs cordes à ton arc, plusieurs spécificités. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur 2 de tes pratiques importantes pour toi, Mhm. le travail de la couleur et la dermographie. Mhm. On va débuter par la couleur, Allez, si tu veux bien. c'est parti. Donc, comment travailles-tu la couleur? Par exemple, une personne se rend dans ton salon pour Mhm. effectuer une couleur. Comment organises-tu ce travail? Alors déjà, il y a un premier temps, on va dire, de discussion, comprendre du coup le souhait de la personne, arriver à lui poser aussi des questions parallèles pour comprendre, on va dire, un peu le mood dans lequel elle se trouve. Ça, c'est très important pour arriver à conseiller les gens. Et alors, quelquefois, les gens arrivent, on va dire, avec des idées assez toutes faites de ce qu'ils veulent. Après, c'est vrai que souvent, lorsqu'on vient dans mon salon, c'est pour avoir, on va dire, mon avis, parce que les gens savent que je suis du coup assez renommée du coup dans ce domaine-là de la coiffure. Donc après, si les gens ont un modèle, on va dire, une inspiration qui va leur, selon moi, qui va leur convenir aussi bien de visu que dans le temps, c'est OK. Après, ça arrive aussi que les gens arrivent avec une idée toute faite, qui n'est pas forcément un idéal pour eux, auquel cas je les redirige. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on m'a toujours écouté parce que voilà, on s'en remet à mes conseils professionnels et c'est pour ça que je me suis beaucoup formée aussi. C'est pour pouvoir appréhender tout type de cas et satisfaire au mieux la clientèle que je reçois. Alors Stéphanie, je vais te poser une question que beaucoup de personnes se posent. Mhm. Je t'écoute. Comment garder l'éclat de sa couleur, de ses cheveux au maximum? Au maximum. Alors déjà, il faut que le travail en salon ait été bien réalisé, correctement, avec des bons produits. Et après, comme je le dis toujours, une bonne couleur, c'est celle qui correspond à vos envies, à votre personnalité, à vos fréquences de visite en salon. Mais c'est aussi un autre 50% de travail à la maison. Selon ce qui a été fait en salon, l'entretien sera différent et c'est vrai que c'est très très important que la personne puisse apporter l'entretien nécessaire à ce qui a été réalisé en salon. Donc c'est comme ça qu'on conserve des cheveux en bonne santé, une coloration qui est belle, qui vieillit bien dans le temps. Voilà, pour moi le secret il est là. Et quelle est la fréquence recommandée entre 2 couleurs? Entre 2 couleurs, alors ça dépend. Il va y avoir des travaux qui vont avoir un besoin mensuel. Donc, on va dire sur une base de 4 à 6 semaines, comme il y a des travaux qui vont perdurer durant toute une année. Ça, c'est très variable en fonction des cas.
L'âge des cheveux vieillisse avec le temps Mhm, qui passe. mhm. Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques suivant l'âge des cheveux? Alors, on a différents formulaires de couleurs selon déjà, on va dire, le pourcentage de cheveux blancs. On n'applique pas les mêmes types de colorants en fonction de ça. Après, en soi, est-ce que quand on a 20 ans, il faut porter telle et telle couleur et quand on en a 70, il faut porter telle et telle couleur? Ça, j'ai envie de dire, c'est une question d'esprit, c'est la personne. Moi, je vois sur mes couleurs un peu artistiques là, que je propose, la doyenne, elle a 75 ans, clairement. Voilà. Donc après, moi, je pense que il faut adapter le travail en fonction de la personnalité de la cliente ou du client qu'on reçoit. Et est-ce qu'il y a des périodes idéales, suivant peut-être les saisons? Alors, selon les saisons, effectivement, il y a des choses qui sont recommandées. C'est vrai que l'été, quand on va à la piscine, à la plage, qu'il y a plus d'exposition UV, effectivement, tout ce qui est pigments délicats, c'est un peu moins recommandé dans le sens où ça demande plus d'entretien, ça s'estompe plus facilement. Après, voilà, le coiffeur est là pour apporter ses recommandations et ses conseils aux clients. Après, chacun fait en fonction de ce qu'il peut entretenir aussi. Est-ce qu'il y a un travail ou des travaux de couleurs qui t'ont le plus marqué? Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. J'en ai pas un en particulier parce que c'est vrai que j'ai vraiment ouais, j'ai des souvenirs incroyables sur des avant-après où des gens se sont sentis révélés, ils ont eu une émotion ou alors des fois quand parfois des personnes voilà, viennent nous voir suite à des moments de la vie qui sont pas forcément toujours agréables ou même des fois parfois tout à fait le contraire en fait. On est là en fait dans différents moments de la vie des personnes et ça, c'est le truc dont on se rend pas compte au premier abord forcément, mais en tout cas, nous, les coiffeurs, on est toujours là pour accompagner en fait nos clients dans différents moments de leur vie. Et c'est ça qui est beau. On va parler de bienfaits Ouais, maintenant. ok. Quels sont les bienfaits d'une nouvelle couleur sur une personne lorsqu'une personne sort de ton salon? Ouais. Alors pour moi, le but, au-delà voilà, de mon travail, c'est de voir la satisfaction sur le visage de la personne en sortant du salon, de voir que la personne, elle se sent bien, elle est sûre d'elle, ça l'aide à avoir une meilleure image d'elle-même. Moi, celle que j'aime le plus, c'est celle qui partent en me disant, ben voilà, ce soir, je vais aller date avec mon chéri, je vais au resto, je me sens belle, ou ceux qui me disent, allez, ben, j'ai envie de partir en soirée, ils se sentent bien en fait. Le tout, c'est de se sentir bien dans son image. C'est ça le plus important. Et est-ce qu'il y a des risques Des risques, d'effectuer des colorations trop régulières? ah, ça dépend des cas. Après, c'est pour ça que, toujours pareil, nos connaissances nous mènent à devoir aiguiller les gens de la meilleure façon possible. On va parler de tes produits maintenant. Ok. Quels produits utilises-tu au Moi, je salon? travaille alors principalement avec Redken. Redken, c'est une marque premium américaine qui aujourd'hui se différencie par sa modernité, par son aspect soin du cheveu, santé, etc. En fait, c'est quelque chose qui est non seulement euh, excellent en termes de soins, de résultats, et qui est aussi toujours à la pointe en fait des tendances qui sortent. Donc nous, ça nous permet aussi de répondre à une demande en fait qui change continuellement. C'est ça aussi notre métier. C'est être au courant en fait des tendances, de ce que veulent les gens, ça change tout le temps. Et une autre marque également, Make Et My notre Mask. marque, exactement, Make My Mask. Du coup, cette marque-là est rentrée relativement récemment dans le salon l'année dernière, suite du coup à ma formation en tricologie. C'est une marque qui a été créée par le docteur Julie Pernet, qui est docteur en pharmacie spécialisée en tricologie. Et cette personne-là m'a formée du coup dans ce domaine-là et a également sorti une marque qui correspond en fait
aux problématiques que rencontrent les gens. Et de cette manière-là, en réalisant des examens au trichoscope, les connaissances plus les produits, on arrive aussi aujourd'hui à venir contenter des personnes qui ne trouvaient nulle part leur place, que ce soit en pharmacie ou en salon, quoi. Aujourd'hui, on a un mélange des deux qui est super intéressant. Et du coup, je propose ces deux marques-là qui sont géniales et complémentaires, qui proposent différentes choses chacune d'elles, mais qui sont géniales. Nous allons maintenant aborder la dermographie. Yes. Alors Stéphanie, peux-tu nous rappeler ce qu'est la dermographie? La dermographie, donc, c'est l'acte d'insérer du pigment dans la peau. Donc, la dermographie, c'est un domaine qui est relativement vaste parce que du coup, il va inclure 3 catégories. On va avoir la dermographie, du coup, artistique, vraiment les tatoueurs, le motif dans la peau. Donc, ce domaine-là n'est pas celui qui me concerne. Pour ma part, c'est les 2 autres. Donc, du coup, la dermographie esthétique. On va dire venir réaliser du maquillage de façon semi-permanente sur des personnes. Et après, on va avoir la dermographie réparatrice qui, elle, a un côté un peu plus médical pour les personnes qui ont eu malheureusement un cancer du sein, qui ont eu une ablation simple ou double. Et le but étant de venir reconstituer l'aréole mammaire de manière réaliste en 3D, du coup, qu'il y en ait une ou deux, sur des personnes voilà, qui ont subi ce type d'intervention, ainsi que corriger, on va dire, des vergetures suite à des grossesses, des changements au niveau du poids, etc. Donc les vergetures, on va avoir aussi les cicatrices, donc tout type de cicatrices, quasiment, et les brûlures. Donc comme tu as dit, 2 types de dermographie esthétique et la dermographie réparatrice. La dermographie esthétique, c'est un maquillage semi-permanent, c'est ça? Exactement. Quels sont les bénéfices d'un maquillage Le semi-permanent? bénéfice d'un maquillage semi-permanent, c'est de se réveiller et d'être déjà maquillé. En fait, d'avoir quelque chose qui est durable pour plusieurs années et de façon safe. Pour éviter justement la contrainte du matin des personnes qui se maquillent et qui ont envie de mettre fin à ce timing du matin, voilà, qui est répétitif et habituel, et avoir quelque chose qui est propre. Et combien de temps dure Combien de temps? Ça dépend des zones. Par exemple, sur une bouche, c'est une durée de 1 à 3 ans. Sur des sourcils, par exemple, on est sur une durée de 3 à 5 ans. Sur un liner, on est sur une durée de vie de 5 à 7 ans. Donc après, c'est vrai que ces facteurs-là vont dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de la typologie de la peau. Est-ce qu'on est plutôt sur une peau sèche, sur une peau grasse, sur une peau jeune, sur une peau mature? C'est vrai qu'en fonction de ça, ça va déterminer un peu plus ces paramètres. Mais en tout cas, c'est quelque chose de durable et qui aujourd'hui est sans risque parce que les pigments ont évolué. C'est vrai qu'à l'époque, on voyait beaucoup des personnes qui avaient recours à ce type de prestations et qui avaient des vieillissements qui étaient pas top, quoi. Ça devenait un peu verdâtre, rougeâtre, etc. Aujourd'hui, on a la garantie qu'avec ces nouveaux pigments certifiés REACH, d'ailleurs, les normes en vigueur aujourd'hui, on n'a pas ce genre de désagrément, en fait. On a un pigment qui va s'alléger, s'estomper dans le temps, comme un peu un bronzage finalement, mais on n'aura pas voilà, des effets secondaires, si on peut dire ça comme ça, indésirables. Et je suppose qu'il y a un âge minimum? Oui. Alors, on tatoue une personne à partir de sa majorité, donc 18 ans. Après, il est faisable de le faire un petit peu avant. Mais avec décharge, consentement écrit, etc., justificatif d'identité des 2 parents, du coup, de la personne qui en demande de la prestation. On va parler maintenant de la dermographie réparatrice. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, comment se déroulent les séances de dermographie esthétique et réparatrice? Donc, en dermographie esthétique, déjà pour commencer,
Il y a souvent, donc il y a un échange avant, souvent un échange même interposé, on va dire, par envoi, parce que j'ai souvent, on va dire, des gens qui viennent de l'extérieur de Serres. Une fois que la cliente arrive, donc on a toujours des formulaires à lire, à comprendre et à signer. Donc du coup, je prends toujours un timing pour venir expliquer ce formulaire aux gens. Donc là-dedans, on aura le déroulé de la prestation, les contre-indications ainsi que du coup les soins à effectuer en post-prestation. Donc je prends ce timing-là pour m'assurer des choses et puis éventuellement les questions supplémentaires des gens, s'il y en a. Une fois que tout est OK et qu'on a rempli le formulaire, on va passer à l'asepsie de la peau, donc c'est-à-dire faire un nettoyage le plus parfait possible pour éliminer toute source de contamination, bactéries, etc. Suite à ça, on va faire un traçage. Donc le traçage, il est effectué en fonction de la morphologie du coup de la personne. C'est ce qu'on appelle un mapping. Donc c'est fait en fonction de règles assez précises et qui nous permet en fait de trouver la ligne idéale en fonction de la zone qui va mettre en valeur la personne. Ça, c'est très important. Une fois que ce dessin-là est fait, la cliente va observer du coup ce qui a été dessiné. On va pouvoir effectivement effectuer des petits changements s'il y en a besoin. Et une fois que le dessin est validé des deux côtés, de la part de la cliente et moi-même, on passe du coup à la pratique. Donc pour ce type de prestation, il faut compter environ un timing de 2 heures. Stéphanie, j'aimerais que nous parlions maintenant de l'idée d'image de soi. Mhm. Avoir et se voir dans une nouvelle image de soi-même. Mhm. Alors, toutes tes activités sont en relation avec une forme de bien-être, de mieux-être. C'est vrai. Je pense que le bien-être, ça passe par énormément de choses, euh, dont beaucoup la confiance en soi. Et c'est vrai que mon métier à moi, c'est d'arriver à retransmettre ça par rapport à l'image, alors que ce soit voilà, en coiffure ou en dermographie esthétique ou réparatrice. Je pense que c'est super important de pouvoir accompagner les gens dans leurs besoins de changement ou leurs besoins de révélation, quelque part. Et l'échange aussi, c'est important. Ah, Le bien fait sûr, l'échange. d'échanger. Ah, mais l'échange, c'est hyper important. Ça, c'est des métiers où réellement il faut aimer l'échange, il faut aimer l'humain. C'est hyper important parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'aspect l'aspect extérieur passe par l'aspect intérieur. Et du coup, c'est toute une relation de confiance avec la personne et de discussion, d'échange, et puis et d'essayer voilà, d'arriver à se comprendre au mieux et de conseiller tout ça pour arriver à faire en sorte que la personne elle reparte satisfaite de son passage au salon. Est-ce qu'il y a des difficultés Des difficultés dans dans mon ton métier? travail? Alors c'est peut-être ça justement, le fait d'arriver à communiquer et être sur la même longueur d'onde. Parce que chaque être humain a une façon bien propre à lui de s'exprimer. Après, c'est vrai que c'est pas évident de rencontrer peut-être pour la première fois une personne et d'arriver à comprendre sa demande, se faire comprendre aussi, d'arriver à trouver entre guillemets un terrain d'entente, pardon, qui fera en sorte que la personne reparte satisfaite et heureuse de son passage. On a parlé des difficultés. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Ce que ça t'apporte? Ce que ça m'apporte, beaucoup de bonheur et de satisfaction, en fait. Je trouve que c'est beau de faire du bien aux gens, en fait, quelque part. De les aider à les accompagner, peu importe le moment de vie où ils en sont. Ça peut être des fois, moi, je reçois des fois des clientes qui peuvent être de passage parce qu'elles ont un premier date le soir même et que du coup, elles veulent être à leur avantage. Comme des fois, sur un cas l'autre extrémité, ça va être des personnes qui sont dans un mal-être profond, voire même en dépression, et c'est venir en fait aider quelque part ces gens-là à travers leur image euh, à retrouver un bon mood et être heureux dans leur vie.
On va parler d'avenir maintenant. Ok. Quels sont tes projets dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années? Alors, du coup, moi, en termes de projets, j'en ai pas mal qui arrivent et des projets, on va dire, relativement importants. C'est vrai que voilà, j'ai eu le plaisir pendant ces 10 dernières années d'être ici et de partager des super moments et de grandir même avec ma clientèle, hein. Je le rappelle, j'avais 22 ans quand j'ai eu mon salon. Et, j'ai adoré vraiment, j'ai adoré ces 10 années-là. Et c'est vrai qu'après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Et aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur sur un autre pays, c'est sur le Maroc. Et j'aimerais pouvoir m'installer là-bas, du coup, l'année prochaine. Et en termes de projet pro, l'idée, c'est de refaire, on va dire, la même chose qu'ici, mais là-bas. Et mettre beaucoup l'accent sur la formation, parce que du coup, c'est un pays qui dispose de très peu de formations privatives. Il y a les enseignements généraux en école, mais il y a très peu de centres de formation. Et du coup, le but, c'est de venir maintenant inculquer, en fait, mes connaissances là-bas pour que les gens puissent, voilà, à leur tour, se lancer dans leur vie, avoir des projets, se mettre à leur compte, avoir voilà, une autre liberté peut-être et d'autres connaissances. Et je pense que la connaissance, c'est l'essence même de la vie. Et voilà, du coup, le projet aujourd'hui, ça serait de trouver, alors effectivement, la meilleure suite possible à ce bébé que j'ai depuis 10 ans maintenant. C'est le plus ancien de mes enfants. Et voilà, de trouver quelqu'un qui saura continuer dans le mood dans lequel j'ai voulu que les choses soient ici. Et que je parte le cœur léger de tout ça et de refaire une nouvelle expérience ailleurs qui, j'espère, sera la meilleure possible. Donc, tu pourrais partir en 2027, c'est ça? C'est ça. Mon projet, c'est de partir dans l'été 2027, exactement. Où se trouve ton salon pour les personnes qui veulent te rencontrer ou te re-rencontrer avant Ouais, avec 2027? plaisir. Du coup, je suis à Serres. Serres dans les Hautes-Alpes. Ce petit village très connu. Voilà, je me trouve au 11 avenue Marius Meyer, à Serres. Voilà, pour ceux qui le veulent, c'est avec plaisir. Et on peut te contacter. Alors, via du coup le numéro du salon, donc c'est le 06 27 48 20 11, ou alors via Planity, donc Shinzo Hair and Skin, où vous avez la possibilité de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 votre rendez-vous, ou éventuellement par les réseaux sociaux. Du coup, c'est Shinzo Hair and Skin. Je suis positionnée sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et sur WhatsApp. C'est parfait. Euh, KTV Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec la coiffure, Ouais. l'esthétique, ou un autre sujet, ou des autres sujets? Alors du coup, si je devais choisir un sujet, ça serait le voyage parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup. Moi, c'est la ressource de ma vie, le voyage et ce dans quoi je trouve la paix et vraiment énormément de choses positives pour moi. Je dirais que le voyage, c'est important. Alors, de manière personnelle, évidemment, c'est toujours un plaisir. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir qui est important, en fait, dans toutes les créations de collections de mode. Il faut savoir que les collections sont créées bien des années avant leur sortie. Et à la base, elles sont faites par des architectes, du coup, qui sont envoyés par de grandes maisons voyager à travers le monde pour s'inspirer de la nature, de ce qui a été fait par l'humain en architecture, en art, et qui vont s'inspirer de ça pour définir les textures, les formes, les couleurs, en fait. Des collections que nous, on va retrouver plus tard en salon et qui vont se décliner sur aussi bien la coiffure que l'esthétique, que l'habillement, la haute couture, etc. Et ça m'a toujours passionnée énormément. Et voilà, aussi bien dans mon métier qu'à titre personnel,
pour l'ouverture d'esprit qui, je pense, aujourd'hui est une valeur qui devrait être plus unitaire dans ce monde. La découverte, l'acceptation des autres et puis la tolérance. Voilà, moi, ça m'apprend toutes ces choses-là et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre à mes enfants qui ont 6 et 7 ans. J'essaye depuis qu'ils ont 3 et 4 ans. Chaque année, on se fait un petit voyage où je leur montre de nouvelles cultures, où on s'intéresse aux gens, on fait des choses. Et puis voilà, je trouve que c'est super important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et c'est selon moi une valeur importante à transmettre de nos jours. Voilà, l'ouverture d'esprit et voilà, la fraternité et la sororité. Tu as parlé de voyage. Est-ce qu'il n'y a pas ce lien avec le voyage intérieur, dans le sens de découvrir l'intériorité de quelqu'un? Bien sûr. Moi, j'ai un métier qui est un métier d'image, mais je pense que l'image, l'extérieur, ne peut pas être sans l'intérieur. Voilà, tout simplement. Stéphanie, on va devoir se quitter. C'est la fin de l'émission. Un grand merci à toi. Avec plaisir. Merci à toi, Romain, pour l'invitation. C'est un grand plaisir de partager un petit peu ma passion et mon métier avec vous ce soir. Un immense merci à toi de nous avoir transmis ta passion, de nous avoir fait découvrir ton salon, le travail de la couleur, de la thermographie. Un grand merci à toi et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Romain. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ce programme. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.